Tout le monde ici avec vous, Bouchard Tactile le magicien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une superstar, j'ai nommé le Joker. Bonsoir, monsieur le Joker. Est-ce que vous appelez bien Bonsoir, le Joker? Oui, c'est moi le Joker. Oui, est-ce que vous avez une pièce d'identité? Parce que parfois... Oui, bien sûr, je vais sortir une pièce d'identité. Regardez là, il y a plein de pièces d'identité. Regardez là, j'en ai une là. Voilà. Ah ouais, Pas donc, ça, le Joker? oui, oui, regardez, donc vous êtes bien le Joker. Regardez. Donc, dites-nous pourquoi vous êtes habillé comme ça et c'est quoi la signification de ce déguisement. Ouais, c'est le couleur des feux rouges. Ouais, c'est le. Ouais, donc je suis les. Ouais, je suis l'équivalent d'un stop en fait. Quand ça passe au rouge, ça pète. Maintenant, je vais parler des films Joker. Si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'aller le voir avant et après revenir pour voir la vidéo parce que sinon, vous n'allez peut-être pas suivre tout ce que je vais dire. Le film Joker raconte l'histoire d'un humoriste raté et revanchard. Voilà, qui va venger de la société des gens qui l'ont fait de mal directement ou indirectement. Sans perdre de temps, on va répondre à la question suivante. Pourquoi on aime les voyous? Pourquoi on aime les méchants des films? Pourquoi Joker est plus fascinant qu'effrayant? Pour répondre à cette question, je vais évoquer deux éléments. Le premier élément de réponse, si le Joker continue à fasciner autant, c'est parce que il est plus qu'un méchant, c'est un personnage profond, tour à tour étonnamment humain et affreusement diabolique. Le Joker n'est pas un monstre, c'est un homme qui, certes, il a sombré dans la folie, mais il reste un homme. C'est un fait qui facilite l'identification pour le lecteur et pour le lecteur et pour le spectateur. On peut dire que le Joker porte en lui un postulat très simple. C'est-à-dire qu'il s'est fait d'une mauvaise journée et que les ennuis s'accumulent, tu es en galère et tu as plein de problèmes partout. Et pour que tout bascule, cela s'entend que tout le monde peut tomber dans la même situation, que tout le monde a ce potentiel inné de chaos chez nous, donc chacun de nous. Autrement dit, que chacun de nous peut être le Joker. Hein. Le Joker est le méchant qu'on aime, en fait, il représente le côté obscur de la force en nous. Et pour répondre à la question pourquoi on aime le méchant Joker, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur ce domaine-là. Il suffit juste de taper, par exemple, ces expressions sur Internet et vous allez en trouver plein de recherches, plein de conférences qui parlent de ça. Et donc la littérature est riche dans ce domaine. Par exemple, Mathieu Grisard, c'est un professeur de communication à l'université de New York à Buffalo. Selon lui, les méchants ne sont pas immoraux, ils sont bons pour être mauvais. Ce qui ressort de cette littérature et ces études, un concept qui apparaît complexe, mais il est simple, c'est l'erreur fondamentale d'attribution, c'est ce qu'on appelle aussi le biais d'internalité. C'est quoi? On va essayer d'attribuer les erreurs d'une personne à cette personne plutôt qu'à son environnement, c'est-à-dire des causes externes. Cette erreur a été mise en avance en 1977 par Ross. Si une personne arrive en retard à son travail, on va essayer de dire que cette personne est mauvaise ou il n'aime pas son travail, mais on ne va pas dire on va pas tenir compte des circonstances. On ne va pas attribuer cette erreur aux circonstances, par exemple un retard de transport en commun ou une panne de voiture, etc. Et quand on connaît la personne, on va essayer un petit peu plus de
d'accepter ses erreurs. Et cela se manifeste par le talent des réalisateurs. Par exemple, dans le film, on va essayer un petit peu de faire des gros plans sur les émotions des comédiens, et on essaie un petit peu d'être un peu plus près de l'acteur, et on a l'impression que c'est quelqu'un qui fait partie de la famille, ou c'est un ami qui nous raconte ses histoires, et quand on le voit un petit peu tabassé par les gamins, on parle les trois au métro, les trois personnes au métro qui l'ont tabassé, on va essayer un petit peu plus de le comprendre, de justifier ses actes après. Il y a cette façon de prise de vide, donc cette façon de tournage, il y a la musique, il y a aussi le décor, et ça, tout ça, ça aide à l'identification. Et là, c'est plus les causes internes, c'est plus de l'attribution interne, mais c'est de l'attribution externe. Donc, on va essayer de justifier ces actes. On n'accuse plus la personne, mais on essaie un petit peu de lui trouver des justifications. On va essayer de lui trouver le pourquoi il a fait ça. Deuxième élément pour répondre à la question pourquoi on aime tant les méchants au cinéma. À mon avis, cela s'explique par l'incarnation géniale de l'acteur et de la personnalité forte des créateurs, en l'occurrence le réalisateur. C'est vrai, comme vous pouvez le constater, l'acteur il joue vachement bien, il joue très très bien. Si le réalisateur avait choisi un mauvais acteur, on n'aurait pas cette sympathie vers le Joker.